team, bienvenue sur ma page sportive en piste. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo tuto, donc là je dois faire la vidange de la Porsche 980 GT4. Alors elle a été faite l'année dernière par Porsche directement, mais préconisent eux tous les 2 ans. Moi j'aime pas tous les 2 ans, je préfère faire tous les ans. Donc là je vais juste faire vidange filtre à huile. Du coup je vais vous montrer comment procéder à cette petite révision et vous donner les petits détails nécessaires pour pouvoir la réaliser assez facilement. Voilà, allez, on se retrouve à tout de suite. Donc pour faire cette révision, cette petite vidange, alors on aura besoin déjà de l'huile, la 0,40, rien d'autre que de la 0,40 sur GT4. Moi j'aime pas la 5,40. Alors théoriquement, il faudrait même mettre un autre indice que 0,40, mais bon, comme elle est Porsche approuve, Porsche demande quelle est cette huile, alors on met exactement la même huile que Porsche préconise. Donc la Mobilin en 0,40 et on chipote pas. Le filtre à huile, bien sûr, donc acheté chez Porsche directement. Voilà, là on le voit bien, enfin, on voit mieux. À prendre avec le petit joint pour la cartouche de la cloche du filtre à huile et le petit joint du bouchon de carter de vidange qui lui non plus n'est pas vendu avec le filtre. Tout ça c'est 3 références détaillées. La cloche du filtre à huile, alors c'est un diamètre 76 14 pans. Voilà, 76 14 pans, une rallonge. Et puis voilà les petits outils adéquats. Là c'est un BTR de 8 pour enlever le bouchon de carter. Voilà, allez on va déjà vidanger. Alors comme je précise, comme il n'y a pas de jauge manuelle sur la Porsche GT4, comme pour pas mal de Porsche, je vais vidanger l'huile dans le grand bac. Théoriquement c'est 7,5 litres, hein. Mais pour pas se tromper, je vais vidanger l'huile dans le grand bac. Cette huile, je vais la retransférer dans le broc qui a une capacité de 8 litres. Et une fois que j'aurai transféré donc du coup cette huile avec l'huile qui restera du filtre à huile bien sûr, hein, ben tout transféré là-dedans, je verrai exactement combien d'huile il me restera. Et je pourrai savoir du coup combien d'huile je vais devoir mettre dans la voiture pour retrouver le même niveau. BTR de 8 que moi je mets sur un cliquet. Hop là. Alors je l'ai fait tourner juste avant. J'ai roulé il y a 1 heure à peu près. Je l'ai laissé refroidir 1 heure pour fluidifier un peu l'huile. Alors elle est déjà très liquide, hein, et ça permettra de vraiment avoir le maximum. Allez c'est parti, on enlève les bouchons. Et puis je vais attaquer le filtre à huile en attendant que ça coule tranquillement. Alors maintenant on va attaquer le filtre à huile qui se trouve tout là-haut. Bon, faut jouer un petit peu avec la cloche, hein, pour l'enlever parce que je vais essayer de dégrafer le filtre même qui est resté collé. Et voilà, enfin, ça y est, il est venu. J'ai un peu galéré parce que le filtre il était collé dans son socle en lui-même tout en haut. La cloche en plastique, cette cloche là, elle partait bien, mais comme le filtre est resté coincé en haut, bah, on pouvait pas pivoter, il fallait décoller le filtre pour le refaire tomber et puis enlever tout. Alors on voit bien la référence, hein, c'est OPB 115 466A et c'est la marque MAL. Voilà. Bon voilà, l'intérieur tout est propre, j'ai tout bien nettoyé. On va changer le joint. Hop. On va bien nettoyer
la gorge, là où le joint vient se mettre. Alors on va prendre un petit peu de la nouvelle huile pour en mettre un petit peu. Hop. On récupère avec le doigt pour pouvoir bien lubrifier le joint. Le nouveau joint. Et ce nouveau joint, on vient de remettre à sa... Voilà, là il est à sa place, il est bien huilé. Et on va pouvoir mettre le filtre. Et juste avant de remettre le filtre à huile dedans, je vais mettre, allez, on va dire un petit quart d'huile dedans pour que le filtre à huile soit déjà dans, qui baigne déjà dedans. Et puis on va venir remonter tout ça. Voilà, le filtre à huile avec sa cloche, on va venir le remettre tout en haut. Alors, on peut pas se tromper au niveau du serrage au couple. Il est bien marqué dessus 25 Nm. Alors, on va serrer à la main au maximum déjà pour être sûr que ça prend bien. Et après, on va serrer au couple à 25 Nm et pas plus. Parce que c'est fragile, c'est en plastique et il faudrait pas le casser. Voilà, réglage à 25 Nm. Oui, on va pouvoir serrer. Voilà. Alors 25 Nm ça fait pas beaucoup, hein. Faut vraiment pas forcer. Voilà, et là on est bon, on va pouvoir mettre un petit coup de nettoyant frein partout pour nettoyer. Alors, filtre à huile resserré, on va pouvoir remettre le bouchon avec le nouveau joint. Alors, pour le bouchon de vidange, serrage au couple à 50 Nm. Hop là. Donc voilà, tout est serré au couple. 25 Nm, 50 Nm. Maintenant, on va pouvoir faire le remplissage d'huile, mais d'abord, il va falloir savoir quelle contenance on a là-dedans. Alors, vous voyez, l'huile, elle est déjà bien colorée, hein, bien foncée. Hein. Donc, c'est pour ça, un conseil, ne la laissez pas 2 ans. Parce que là, pour 1 an, elle est déjà bien foncée, bien colorée. Alors, vous imaginez, la laisser 2 ans comme ça. Moi, je trouve que ça fait abuser. Bon, alors comme vous pouvez voir, là je suis à 8 litres. 8 litres alors que c'est donné pour 7 litres et demi. C'est étonnant. Alors je vais remettre vraiment 7 litres et demi, ce qui est préconisé. Et je regarderai à la jauge électronique qui est sur le compteur, voir ce que ça dit. Et on en remettra comme ça au fur et à mesure. Bon voilà, je vous ai pas filmé le fait de remettre la quantité des 7 litres et demi dans le bouchon de remplissage. J'ai pas besoin de vous montrer ça. Donc voilà, vous remettez 7 litres et demi, vous refermez bien jusqu'au clip, dépassez pas le clip. Voilà, hop. Surtout ne forcez pas. On remet le petit cache et on va démarrer. Un petit peu. Alors vous pourrez pas aller voir la mesure d'huile, le niveau d'huile, pour la bonne et simple raison qu'il faut d'abord rouler. Il faut rouler à peu près 30 minutes et après vous pourrez faire votre mesure de niveau d'huile.
Bon voilà la team, vous avez vu, c'est pas très compliqué, faut juste prendre son temps, avoir les outils, le peu d'outils que j'ai utilisés, voilà, faut que ce soit quand même de qualité. Et puis voilà, quoi, ça se fait tout seul. Après avoir roulé avec la voiture les 30 minutes, vous refaites un petit check-up du niveau d'huile, sachant que là, vous avez vu, j'ai enlevé 8 litres, j'ai remis 7 litres et demi. Alors c'est pas gênant, à la limite, le niveau d'huile sera à la moitié sur ma jauge électronique. Bah, je remettrai un tout petit peu jusqu'à arriver au maximum. Voilà. Eh ben, je vais continuer sur cette lancée de checker un petit peu les freins, voir si tout est ok. Et puis, bah, tout remonter les roues. Voilà. Allez, à bientôt la team. Ciao tout le monde.